Dernière nouvelle. Le Real Madrid a 2 nouvelles recrues confirmées pour la prochaine fenêtre de transfert. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, a exprimé l'inquiétude du club espagnol face à la puissance des coups de pied arrêtés d'Arsenal, adversaire de ce mardi 8 avril 2025, en quart de finale de la Ligue des Champions. Le match, qui se déroulera à l'Emirates Stadium, mettra face à face 2 équipes aux caractéristiques opposées sur cet aspect. Alors qu'Arsenal s'est distingué par son efficacité sur les coups de pied arrêtés, le Real Madrid souffre de vulnérabilité dans ce domaine tout au long de la saison. Le week-end dernier, le Real Madrid a été battu 2-1 par Valence lors d'un match comptant pour le championnat d'Espagne. L'un des buts encaissés est venu d'un corner, marquant le 10e but que l'équipe merengue a concédé sur des coups de pied arrêtés cette saison. Ce chiffre sonne l'alarme pour l'entraîneur Carlo Ancelotti et ses joueurs, surtout face à un adversaire comme Arsenal, connu pour bien exploiter ce type de situation. Lors d'une conférence de presse, Courtois a admis que le Real Madrid avait identifié cette faiblesse et avait consacré du temps à travailler la défense sur les coups de pied arrêtés en vue du duel contre Arsenal. Le gardien belge a souligné l'importance de la concentration et de la stratégie pour minimiser les risques. On a travaillé là-dessus. On sait comment on doit essayer de défendre contre eux. La première chose, c'est de ne pas concéder trop de corners. C'est une question d'être attentif, parfois, la qualité de l'adversaire compte aussi, a-t-il déclaré. Malgré le défi, il s'est montré confiant. On est prêt pour ça, on croit que ce qu'on a préparé fonctionnera bien pour nous. De son côté, Arsenal aborde cette confrontation avec une performance impressionnante sur les coups de pied arrêtés, que ce soit sur les corners ou les coups francs latéraux. L'équipe londonienne a su tirer parti de la précision de ses centres et de la présence physique de ses joueurs pour transformer ses opportunités en but. Ce contraste rend le duel encore plus intrigant, car la capacité du Real Madrid à neutraliser cette arme pourrait être décisive pour l'issue du match. Alors qu'il vise une qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le Real Madrid fait également face à des défis en Liga, où il est à 4 points du leader, le FC Barcelone. Malgré la récente défaite contre Valence, l'équipe d'Ancelotti garde vivant le rêve d'un triplé remporter le championnat d'Espagne, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Le choc contre Arsenal sera un test crucial pour les ambitions du club cette saison. La rencontre entre Arsenal et le Real Madrid promet d'être un duel de détail où les coups de pied arrêtés pourraient jouer un rôle déterminant. Courtois et ses coéquipiers savent l'importance d'exécuter le plan élaboré par Ancelotti, tandis qu'Arsenal cherchera à exploiter au maximum cet avantage tactique. À l'Émirate, la concentration et la qualité technique des 2 camps seront mises à l'épreuve, déterminant qui prendra l'avantage dans la lutte pour une place en demi-finale de la Ligue des Champions. Première recrue du Real Madrid pour 2025. Ne pas valoriser le nom de Dean Huijsen à Valdebebas n'est pas une nouveauté. Depuis son passage dans les catégories de jeunes de la Juventus, il s'est imposé comme un joyau émerge du football européen. Le département de recrutement du Real Madrid l'avait déjà repéré, et maintenant, avec une maturité et des performances confirmées dans l'exigeante Premier League, Huijsen a gagné le droit d'être dans le viseur de la direction sportive merengue. Selon des informations récentes, le joueur lui-même a clairement fait savoir à son entourage qu'il rêve de jouer au Santiago Bernabéu, un club qu'il suit depuis tout petit et dont il aimerait faire partie du projet d'avenir que Florentino Pérez est en train de construire. C'est une déclaration forte. Quand un jeune talent de ce niveau place le Real Madrid au-dessus de toute autre offre, cela signifie que le club conserve ce magnétisme spécial, cette capacité de séduction qu'aucune autre institution sportive au monde ne peut égaler. Ce n'est pas un hasard si Huijsen voit dans le Real le lieu idéal pour se développer. Ces dernières années, le club a démontré qu'il savait prendre soin des jeunes talents et les faire progresser, comme Vinicius, Rodrigo, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, plus récemment, Arda Güler et Endrick. Le Real Madrid ne se contente pas de recruter des jeunes talents, il les transforme en gagnants, ce qui, pour un joueur avec du potentiel, vaut plus que n'importe quel chèque mirobolant ou promesse creuse. Bien sûr, l'entrée en scène du Bayern Munich dans cette histoire ajoute une certaine tension au scénario. Selon le journaliste Christian Falk, le club allemand considère Huijsen comme une priorité pour renforcer une défense qui a connu de nombreux problèmes cette saison. Upamecano n'a pas renouvelé, Hiroki Ito a été blessé, et Eric Dier, bien qu'il ait rempli son rôle, n'est pas une solution à long terme. C'est pourquoi le Bayern a sondé l'entourage du joueur, mais a reçu une réponse qui, du point de vue madridista, résonne comme une douce mélodie. Dean veut le Real Madrid. Pourquoi est-ce si pertinent ? Parce que lorsqu'un joueur a une idée claire de sa destination idéale, les autres prétendants partent avec un désavantage. Le Real Madrid le sait, pour cette raison, ne précipite pas les choses. Le club gère les timings, agit avec intelligence et attend le moment opportun. La clause de départ du joueur avoisine les 60 millions d'euros, une somme élevée, mais pas prohibitive pour un club comme le Real, surtout compte tenu de la valeur marchande que Huijsen pourrait atteindre en quelques années. De plus, la Juventus ne verrait pas d'un mauvais œil une vente, à condition qu'elle soit à un club capable de garantir le développement du joueur et un projet sérieux.
Du point de vue madridista, le recrutement de Huijsen apporterait de multiples avantages. Premièrement, il rajeunirait la défense avec un profil moderne, technique et doté d'une mentalité de vainqueur. Deuxièmement, il assurerait une concurrence interne et une profondeur d'effectifs, essentielle dans une saison longue avec plusieurs compétitions. Troisièmement, il enverrait un message clair au marché. Le Real Madrid reste la destination rêvée des meilleurs jeunes talents du monde. De plus, Huijsen n'arriverait pas pour être titulaire immédiatement, ce qui est parfait pour son processus d'intégration. Il pourrait apprendre aux côtés de figures comme Rudiger, Militao et Alaba, une fois pleinement rétabli, et s'adapter au système de l'équipe sans pression excessive. Un autre aspect clé est le moment institutionnel du club. Avec Florentino Pérez aux commandes et un avenir radieux en perspective, nouveau stade, effectif jeune et présence de stars mondiales comme Bellingham, Vinicius et Mbappé, le projet du Real Madrid est le plus attractif d'Europe. Huijsen le sait et cela pèse dans la balance. On ne peut pas oublier la dimension émotionnelle. Pour un jeune, porter le maillot du Real Madrid n'est pas seulement un objectif professionnel, c'est la réalisation d'un rêve. C'est faire partie d'une histoire légendaire, jouer là où ont brillé Ramos, Hierro, Cannavaro et Pepe, et savoir que chaque match au Bernabéu est une rencontre avec l'histoire. C'est là que réside la différence. Le Bayern peut offrir des minutes et de la stabilité, mais il ne peut pas offrir le poids de l'écusson, l'aura du club le plus prestigieux du monde. Dean Huijsen le sait, et c'est pourquoi, lorsque son entourage négocie avec la Juventus ou d'autres clubs intéressés, la première chose qu'il précise est que le souhait du joueur est le Real Madrid. Le Bayern passe au second plan face à la force émotionnelle et historique que représente le club merengue. Alors, madridista, je vous pose directement la question. Que pensez-vous de cette possible recrue? Croyez-vous que Dean Huijsen pourrait être le nouveau grand défenseur central de l'avenir? Pensez-vous que Florentino devrait franchir le pas maintenant et devancer le Bayern, ou préférez-vous rester calme et observer son évolution pendant une saison supplémentaire? En tant que madridista, j'ai une certitude, quand un joueur avec le talent, la maturité et l'ambition de Dean Huijsen veut jouer au Real Madrid, le club doit agir. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas tous les jours, et un joueur qui ressent déjà les couleurs avant de fouler la pelouse du Bernabéu a tout pour réussir. L'avenir est blanc. Allons dans le viseur du Real Madrid. Rafaela Pimenta, la célèbre agente d'Erling Haaland, a lâché une déclaration qui a ébranlé les fondations du football européen. L'attaquant norvégien est très proche de signer avec le Real Madrid, comme elle l'a confirmé dans une interview exclusive. Selon Pimenta, un accord verbal existe déjà entre elle et le président Florentino Pérez. Le géant blanc, en silence mais avec une précision chirurgicale, est sur le point de conclure une opération historique qui pourrait marquer une nouvelle ère au Santiago Bernabéu. Erling Haaland, le buteur qui a ébloui le monde sous le maillot de Manchester City, est à un pas de poser ses valises dans la capitale espagnole, selon des sources proches de la négociation. Le Norvégien, conscient que son cycle en Premier League touche à sa fin, a exprimé son désir de quitter le club anglais à l'issue de la saison actuelle. Son ambition est sans limite et il estime que la prochaine étape de sa carrière est de porter le maillot blanc du Real Madrid. L'appel du club espagnol a surpassé même les offres de prolongation mirobolantes proposées en Angleterre. Florentino Pérez, l'homme qui a transformé le Real Madrid en un empire footballistique moderne, démontre une fois de plus pourquoi il est considéré comme l'un des présidents les plus astucieux et visionnaires de l'histoire du sport. L'éventuelle arrivée d'Erling Haaland au Santiago Bernabéu n'est ni un hasard ni une décision impulsive, c'est le fruit de mois, voire d'années, d'une planification méticuleuse qui reflète l'essence de sa gestion. Depuis qu'il a pris la présidence du club pour la première fois en 2000, Pérez s'est distingué par sa capacité à voir au-delà du présent, anticipant les tendances et façonnant l'avenir du football mondial avec un mélange unique de patience, d'audace et d'intelligence stratégique. Le recrutement de Haaland, s'il se concrétise, sera un nouveau chapitre d'une saga qui a déjà inclus des noms comme Zinedine Zidane, Ronaldo Phénoménal, David Beckham, Cristiano Ronaldo, plus récemment, Kylian Mbappé, chacun d'eux étant une pièce maîtresse dans un échiquier que Pérez manie avec brio. Le président merengue n'est pas seulement un gestionnaire de football, il est un architecte de rêve et un maître des négociations. Dans le cas de Haaland, des sources internes au club révèlent que les discussions ont commencé il y a longtemps, bien avant que le nom du Norvégien ne commence à circuler avec insistance dans la presse. Florentino, connu pour sa discrétion, a travaillé dans l'ombre, maintenant des contacts avec Rafaela Pimenta, l'agente du joueur, et analysant chaque détail de l'opération. La clause de départ de 170 millions d'euros, qui pour beaucoup de clubs serait un obstacle insurmontable, est vue par Pérez comme un investissement parfaitement réalisable. Cela s'explique par le fait qu'au fil des dernières années, il a transformé le Real Madrid en une machine financière robuste, capable de réaliser des recrutements de haut calibre sans compromettre la santé économique du club. La rénovation du Santiago Bernabéu, par exemple, est un symbole de cette planification. Un stade modernisé qui non seulement améliore l'expérience des supporters, mais augmente aussi les revenus, créant un cercle vertueux qui soutient des ambitions comme celle de faire venir Haaland. La stratégie de Pérez va au-delà de l'argent.
Il comprend le poids symbolique de chaque recrutement. Lorsqu'il a fait venir Cristiano Ronaldo en 2009, ce n'était pas seulement un joueur qui arrivait, c'était une déclaration de puissance, un message au monde que le Real Madrid était de retour au sommet. Avec Haaland, l'objectif est similaire, consolider le club comme la force dominante du football européen pour une décennie supplémentaire. Il sait que le Norvégien, avec son talent écrasant et sa mentalité compétitive, est le type de joueur capable de porter l'héritage des idoles historiques tout en attirant une nouvelle génération de supporters. La patience de Pérez est légendaire, il ne se précipite pas, ne cède pas à la pression des médias ou des rivaux. Au contraire, il attend le moment parfait, comme un prédateur étudiant sa proie avant l'attaque finale. C'est ainsi qu'il a procédé avec Mbappé, dont la négociation a pris des années avant de se concrétiser, et c'est ainsi qu'il agit maintenant avec Haaland. Un autre aspect qui définit le génie de Florentino est sa capacité à aligner l'aspect sportif avec l'institutionnel. Il ne recrute pas seulement par nécessité tactique, il recrute pour renforcer la marque Real Madrid. Haaland, avec sa popularité mondiale et son profil médiatique, est plus qu'un renfort pour l'attaque, c'est un atout qui augmente la valeur du club en termes de sponsoring, de vente de maillots et d'influence sur les réseaux sociaux. Pérez voit le football comme une entreprise globale et chacun de ses mouvements est calculé pour garantir que le Real Madrid reste non seulement compétitif, mais aussi culturellement pertinent. L'éventuelle arrivée de Haaland, donc, ne se limite pas au but, il s'agit de perpétuer la grandeur d'une institution qu'il a transformée en synonyme de succès. Enfin, il convient de souligner la confiance que Florentino place dans sa vision. Alors que d'autres clubs se perdent dans des dépenses incontrôlées ou des paris risqués, lui reste focalisé sur un projet cohérent où chaque recrutement complète les précédents. Haaland, aux côtés de Mbappé, Bellingham et Vinicius Junior. Serait la preuve vivante que le Real Madrid ne se contente pas de réagir au marché, mais le façonne. Florentino Pérez, avec son calme presque chirurgical et son ambition sans limite, est sur le point de donner un nouvel échec et mat sur l'échiquier du football mondial. Si Haaland porte le blanc du Real, ce sera une victoire de plus pour un stratège qui ne se contente pas de rêver grand, mais fait en sorte que le grandiose se réalise. L'arrivée de Haaland serait un message clair et retentissant au monde du football. Le Real Madrid reste au sommet et n'a pas l'intention de céder son trône. Avec Kylian Mbappé déjà dans l'effectif, Jude Bellingham comme référence au milieu de terrain et une génération jeune alliant talent, soif de victoire et maturité, l'ajout du Norvégien serait la touche finale d'un projet galactique que Florentino construit.